Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pour vous parler de mon internat. Oui, je sais, j'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près 1 an et demi lorsque j'étais en seconde. Mais maintenant que je suis en première et que je vais passer au mois de septembre en terminale, j'ai décidé de refaire une vidéo sur l'internat puisqu'il y a quelque chose... Enfin, il y a quelques petits trucs qui ont changé et en même temps ça me permet de compléter mon ancienne vidéo. Donc je vais vraiment parler de tout en détail, c'est-à-dire la présentation de l'internat en général, la présentation des chambres, qu'est-ce qu'on peut y faire, les horaires, les repas, enfin vraiment tout. Également je vais faire une vidéo sur un haul sur l'internat, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo avec tout ce que j'ai acheté pour l'internat. Pour l'instant j'ai pas encore acheté parce que en plus j'ai des choses de l'année dernière que je vais reprendre. Mais comme il faut que j'achète de nouvelles choses, ça me permettra également de vous montrer. Donc je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir à l'internat et qui sont peut-être stressés. Du coup cette vidéo c'est pour aider les gens qui vont partir en internat, qui se posent encore des questions. De toute façon cette vidéo je pense qu'il y aura peut-être des détails que j'aurais pas évoqués. Donc si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me le demander en barre d'infos. Ou sinon venez me rejoindre sur les réseaux sociaux et venez me parler en privé. Je répondrai à toutes vos questions. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Mais bon, en même temps j'ai pas envie de la faire à la légère. Tout d'abord il faut savoir que tout ce que je vais vous parler dans cette vidéo, tout ce que je vais vous présenter en quelque sorte sur l'internat, ça concerne mon expérience et mon internat plus particulièrement. Bien entendu je ne citerai pas mon internat, je ne dirai pas dans quelle ville il se trouve, il y a des gens qui le savent, mes amis par exemple, tout ça. Mais je ne le dirai pas parce que ça reste assez personnel. Donc voilà, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo sur l'internat, c'est basé sur mon internat. Mais je sais qu'il y a des internats qui se ressemblent énormément, comme il peut y avoir des internats qui sont carrément différents. Mais en général un internat c'est un internat. Il faut savoir également que certains lycées ont leur propre internat, c'est-à-dire que l'internat se trouve dans la cour du lycée par exemple, ou même dans le même établissement. Et en fait c'est pas du tout le cas du mien puisque mon internat est à part du lycée. Parce que c'est un internat de ville qui regroupe 4-5 lycées environ, je ne sais plus exactement. Mais je sais qu'il peut contenir jusqu'à 384 étudiants. Mais c'est le proviseur de mon lycée qui dirige cet internat. Il faut savoir que dans mon internat, chaque élève a une carte. Je pourrais pas vous la présenter parce qu'en fait là on est au mois de juillet et que en fait à chaque fois qu'on quitte l'internat en fin d'année on est obligé de rendre la carte, voilà. Mais en tout cas c'est une carte avec notre nom, prénom, notre établissement scolaire. Et en fait à l'entrée de l'internat il y a une badgeuse. Et à chaque fois que vous rentrez et que vous sortez, vous êtes obligé de badger et ça rentre dans un logiciel. Et cette carte d'internat nous sert également pour aller manger, que ce soit le matin ou le soir. Il y a une borne en fait comme à la cantine du lycée. Après ça dépend des lycées mais généralement c'est une carte et on passe et après il y a une roulette, enfin voilà. Et du coup c'est exactement pareil à l'internat. Et puis le midi le repas se prend au lycée. Donc maintenant je vais vous parler des horaires. Il est possible de faire son entrée à l'internat dès le dimanche soir à partir de 21 h, mais il faut avoir mangé et tout ça avant. Et c'est sur demande exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une bonne excuse. Mais généralement l'entrée à l'internat se fait le lundi soir à partir de 17 h, puisqu'en fait l'internat ouvre ses portes à partir de 17 h. Du coup après vos cours, vous prenez votre valise et puis vous partez de là jusqu'à l'internat. De toute façon vous inquiétez pas, pour les nouveaux en quelque sorte qui vont aller à l'internat, dans les lycées il y a des bagageries, donc des salles spéciales pour les internes pour mettre votre valise. Du coup voilà, vous prenez votre valise à la bagagerie du lycée et vous allez jusqu'à l'internat. Il faut savoir que mon internat ouvre ses portes tous les jours à partir de 17 h, pas avant. C'est-à-dire que vous pouvez finir à 15 h, 16 h ou quoi. Vous faites ce que vous voulez, vous allez vous promener en ville, vous restez en perme pour faire vos devoirs, tout ça. Mais l'internat n'ouvre pas avant 17 h. Sauf le mercredi, il ouvre à 13 h. Et il faut savoir que l'internat tous les matins ferme ses portes, enfin mon internat ferme ses portes à 8 h. Donc ça veut dire que même si vous commencez à 9 h, 10 h, vous êtes obligé de quitter l'internat pour 8 h. Généralement je pars vers 7 h 35 puisque mon lycée est à peu près à 10 minutes à pied. Le soir on doit tous être rentrés pour 18 h 30, sauf pour les prépas, il me semble qu'ils ont jusque 19 h parce que voilà ils sont majeurs et tout. Ensuite pour la cantine, les horaires du matin, donc vous pouvez aller manger votre petit déjeuner entre 6 h 30 et 7 h 30. Donc là je parle juste des horaires pour ce qui est du repas et tout ça, je vais en parler plus en détail après. Et le repas du soir s'effectue entre 18 h 30
et 19h40. Sauf pour les rugbyman, enfin les sportifs, tout ça, ils ont le repas décalé, je sais plus exactement quel jour dans la semaine, mais ils ont un repas décalé à 21h30. Ensuite le soir, il faut savoir qu'on a 2 appels, c'est-à-dire que les surveillants passent dans les chambres pour voir si on est présent. Donc il y en a un premier à 20h. Donc voilà, à 20h ils passent, ils t'appellent, tout ça. Et ensuite il y en a un deuxième à 22h. Et c'est le dernier appel de la soirée, c'est-à-dire que bah là, tu peux plus descendre, tu es obligé de rester dans ta chambre, tu peux plus aller prendre ta douche, tout ça. Donc tu dois rester dans ta chambre, mais ça veut surtout pas dire que vous êtes obligé de dormir, extinction des feux, hop on dort. Non, pas du tout. C'est juste le signal en quelque sorte que c'est le moment où il faut commencer à être calme. On peut faire ce qu'on veut dans notre chambre, tout ça, mais à partir de cette heure là, 22h, il faut vraiment éviter de déranger les autres, il faut être calme. Donc en fait de 20h à 22h vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire des activités en bas, mais tout ce qui est activité je vous en parlerai juste après. Donc voilà, entre 20h et 22h vous avez la possibilité soit de travailler, de rester dans votre chambre, d'aller prendre votre douche, d'aller voir des potes dans les autres chambres. Mais quand je parle de potes, c'est forcément des potes filles si vous êtes des filles, ou des garçons quand c'est au niveau des étages, parce que j'ai oublié de préciser juste avant, mais mon internat, au niveau des étages, c'est séparé en 2. Il y a un côté filles et un côté garçon. Et entre les 2 couloirs qui rejoignent le côté filles et garçons, il y a une porte de sécurité avec alarme. Du coup voilà, ça sépare bien le côté filles et garçons. Mais tout ce qui est cantine, tout ça, en bas au foyer, tout ça, et les filles et garçons sont mélangés. C'est vraiment le rez-de-chaussée, c'est vraiment le seul endroit où les filles et les garçons peuvent se retrouver. Mais à partir du moment où on monte, où on va dans les étages, les filles et garçons séparés. Parce qu'en plus il y a 2 escaliers différents. Il y a un escalier pour aller dans le coin des garçons et un escalier pour aller chez les filles. Du coup je vais revenir, entre 20h et 22h vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf pour les secondes qui le lundi soir, mercredi soir et jeudi soir de 20h15 à 21h30 ont études obligatoires. Donc c'est à dire c'est des salles de perm où vous êtes obligé de travailler. Mais c'est seulement en seconde. Et après pareil si vous êtes en première, terminale, comme moi j'étais en première cette année, en fait rien ne vous empêche d'aller travailler quand vous voulez dans les salles d'études. Et moi j'y allais pratiquement toute la semaine, qu'en même temps ça permet d'être concentré, et en même temps quand j'y vais dans cette salle d'études, je prends pas mon téléphone, je le laisse dans ma chambre parce que moi je suis tentée à aller toujours sur mon téléphone et du coup je suis distraite. Et je me dis comme ça je vais en salle d'études, ça me force à travailler. Et de toute façon même en terminale c'est ce que je vais faire. Je veux dire, même si les filles de votre chambre sont calmes, moi je vais quand même travailler en salle d'études généralement. Quand j'ai des DS, des gros trucs à apprendre, puisqu'en fait la salle d'études pour moi ça me met dans un univers de travail, ça me met dans ma petite bulle. Et je me dis ok, je suis là, c'est que pour travailler, je vais penser à rien d'autre. Du coup voilà, vous pouvez aller travailler en salle d'études à n'importe quel moment. Donc maintenant je vais vous parler des repas. Donc je vais commencer par le repas, le petit déjeuner. Donc comme je vous ai dit c'est entre 6h30 et 7h30. Et en fait il y a un repas, il y a beaucoup de choses, c'est très varié. Donc il y a des fruits, il y a du Nutella, donc des petites barquettes individuelles de Nutella, il y a du pain, il y a au moins 3-4 sortes de céréales, il y a du lait chaud ou froid, du café, du chocolat, du jus de pomme, du jus d'orange, Et le mercredi matin uniquement il y a des viennoiseries, donc soit des croissants, soit des petits pains. Ensuite vous avez des yaourts, de la confiture, du miel. C'est vraiment très varié. Après rien ne vous empêche de ramener vos propres trucs, parce que je sais que moi il y a un moment pendant 2-3 mois, vu que j'étais suivie par une diététicienne, en fait je ramenais mes propres céréales. Donc c'était de mars à juin. Je descendais, j'étais avec mon paquet de céréales. Et il y a même des gens qui ramènent par exemple leur pot de Nutella. Ils ramènent voilà ce qu'ils veulent, donc c'est pas interdit. Et du coup je trouve que ça aussi c'est bien en fait, de pas nous interdire de ramener nos trucs à manger, parce que des fois il y a des trucs qui nous plaisent pas forcément. Mais c'est plus pour le matin, puisqu'en fait le soir généralement on n'a pas besoin de ramener de trucs à manger, sauf dans vos chambres si jamais vous voulez manger des trucs en plus, par exemple après des gâteaux ou des bonbons, des trucs comme ça, ou alors avant, je sais pas, des chips, boire du coca, des trucs comme ça. Parce que dans vos chambres vous pouvez ramener vraiment ce que vous voulez à manger, tout ça, du moment que ça traîne pas par terre.
et que vous mettez tout bien dans la poubelle dès que c'est fini. Parce que voilà, il faut un minimum de respect pour les gens qui nettoient vos chambres. Du coup pour le repas du soir c'est pareil, c'est également très varié. C'est-à-dire que vous avez une entrée, un plat, un dessert, souvent du fromage, il y a des fruits, mais à chaque fois vous avez au moins 2-3 sortes d'entrées. En dessert c'est pareil, vous avez la masse de yaourt, vous avez aussi des gâteaux, des trucs comme ça. Pour ce qui est le repas, enfin le plat consistant, vous avez souvent du poisson et de la viande, donc vous choisissez. Parfois il peut y avoir plusieurs sortes de viande. Après il y a les féculents, voilà, ça des pâtes, du riz, des frites, enfin c'est vraiment très varié. Et après dans la cantine, il y a un coin légumes, c'est-à-dire que c'est l'endroit où vous pouvez aller vous servir à volonté, puisque c'est des légumes, voilà. Donc après les repas, voilà, c'est la cantine. Il y a forcément des jours où c'est moins bon que d'autres. Mais bon, la plupart du temps c'est bon. Du coup on va pas se plaindre. Puis je veux dire après à force d'être à internat, moi là ça va être ma 3e année. Je veux dire on prend l'habitude puisqu'en fait on mange à la cantine matin, midi, soir, toute la semaine. Donc maintenant je vais vous parler de la composition des chambres, des étages et des activités possibles à faire à l'internat. Donc dans chaque chambre il peut y avoir jusqu'à 4 personnes. Donc il y a différentes dispositions, c'est-à-dire qu'il y a des chambres où il y a 4 lits voilà tout seul, enfin je veux dire sur le sol, ou alors il peut y avoir 2 lits superposés, donc quelqu'un en bas, quelqu'un en haut et il y en a 2. Et personnellement mes 2 années précédentes à l'internat j'ai eu des chambres avec des lits superposés. Donc il y a une année j'étais en bas et une année j'étais en haut. Et moi je préfère être en haut en fait, enfin voilà, après c'est un petit truc personnel, on s'en fout. Voilà, dans les chambres vous avez 4 lits, 4 grandes armoires individuelles, 4 bureaux avec des tiroirs. Il y a ensuite 2 étagères, il y a des placards pour ranger vos affaires d'école, enfin mettre ce que vous voulez. Ensuite il y a une petite salle de bain avec 2 lavabos avec miroir et une petite étagère avec 4 casiers pour mettre vos affaires de toilette, enfin voilà ce que vous voulez. Donc si vous voulez voir un peu la disposition de ma chambre, j'ai fait une vidéo à la fin de l'année scolaire, donc au mois de juin. J'avais fait ma routine à l'internat et on peut voir des éléments de ma chambre. Donc j'ai pas fait un room tour de l'internat, c'est carrément pas ça parce que justement je peux pas me permettre de tout filmer. Il faut que j'en parle, je demande l'autorisation. Mais en tout cas on peut voir des éléments de ma chambre. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir un peu la disposition, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc maintenant je vais parler de la composition des étages. Donc dans chaque étage il y a des toilettes, il y a des douches. Donc en fait les douches je vais essayer d'être un peu claire parce que dans mon ancienne vidéo c'était pas si clair que ça parce que j'ai eu des petits malentendus sur ça. Donc c'est pas des douches ouvertes où on est tous dans le même truc. C'est au contraire une salle de douche et vous avez plein de cabines de douche individuelles avec les portes qui se ferment, tout ça. En gros imaginez-vous à la piscine par exemple quand vous allez prendre votre douche, vous avez soit les douches collectives où tout le monde se lave dans le même truc, et vous avez également des cabines de douche individuelles sur le côté. Et c'est ça justement, c'est des cabines de douche individuelles mais qui sont tous dans la même salle. Et ensuite dans chaque étage il y a des salles de travail. Maintenant je vais parler des activités possibles à faire à l'internat. Donc en fait généralement toutes les activités se passent en bas au rez-de-chaussée où est-ce que les filles et les garçons sont mélangés en quelque sorte. Donc dans mon internat il y a une salle de musique avec un piano. Il y a également un CDI, donc une bibliothèque avec des tables, tout ça, où c'est possible également d'aller travailler. Il y a un foyer avec des baby-foot et une télé. Ensuite il y a également une salle informatique. Et puis dans les couloirs en bas il y a des petits fauteuils. Et il y a également l'infirmerie qui se trouve en bas. Cette année mon internat a mis en place des petites soirées. Donc je trouve ça bien parce que ça, si jamais on sait pas quoi faire, et on peut descendre et tout ça. Comme par exemple le mardi cette année il y a eu soirée film. Ensuite il y a eu d'autres soirées comme soirée théâtre, des soirées avec des activités, des jeux à faire tous ensemble, voilà. Donc maintenant je vais vous parler des avantages et des inconvénients du fait d'être à l'internat selon moi. Premier avantage c'est que vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous pouvez pas dire le contraire. Pour ceux qui sont à l'internat, vous vous êtes fait obligatoirement de nouveaux amis. Mais en revanche pour les nouveaux qui vont partir en internat à la rentrée ou dans quelques années, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, mais je suis trop timide, je vais jamais réussir à aller vers les gens, à parler, et je sens que je vais rester toute seule dans mon coin, que je vais pas me faire d'amis. Figurez-vous que moi aussi je pensais la même chose, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide. Ça se voit sûrement pas en caméra, mais croyez-moi j'ai du mal à aller vers les gens pour aller leur parler et tout ça. Et quelques semaines avant de faire ma rentrée à l'internat,
C'est pareil, j'avais peur, je me suis dit putain je vais jamais me faire d'amis, enfin je vais jamais réussir à parler aux gens. Et au final, croyez-moi, le jour même que vous vous installez voilà, à l'internat dans votre chambre, vous allez obligatoirement parler avec les filles. Enfin les filles ou les garçons, ça dépend, voilà. Mais vous allez obligatoirement parler avec les gens de votre chambre. Même pas besoin de réfléchir, si vous allez voir, ça va se faire naturellement. Il y a obligatoirement quelqu'un qui va poser une question du genre tu t'appelles comment et tout ça. Et vous allez voir que logiquement, le soir, généralement, vous allez descendre manger ensemble. Donc vous n'avez rien à craindre, vous allez vous faire des amis. Dès le premier jour, vous allez voir. Deuxième avantage, c'est que ça nous rend beaucoup plus autonomes dans le sens où on n'a plus nos parents derrière nous pour nous dire de faire ça, comment, pourquoi, à telle heure. On se retrouve vraiment tout seul. Il y a aussi les adultes, enfin je veux dire les surveillants, les CPE, l'infirmière, tout ça. Mais je veux dire c'est pas eux qui vont vous dire bon allez les filles on descend manger. Enfin vous voyez, c'est vraiment à nous de gérer notre emploi du temps, notre soirée, notre organisation. Et c'est exactement la même chose pour les devoirs. Il n'y a plus personne pour vous dire de faire vos devoirs. Si vous les faites ou vous les faites pas, c'est votre problème. Comme troisième avantage, c'est un peu une expérience personnelle, mais je sais que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans. C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui vont à l'internat parce qu'ils ont des problèmes avec leurs parents, ils s'entendent plus trop, ils n'arrivent plus à parler calmement, enfin je veux dire il y a souvent des engueulades. Et vous allez voir que le fait de partir à l'internat, ça va carrément apaiser les tensions, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Dans le sens où comme vous voyez pas votre famille, vos parents de toute la semaine, logiquement vous n'allez pas vous engueuler. Ou alors beaucoup moins, si jamais vous les avez au téléphone et tout ça. Et puis quand vous allez rentrer le week-end, vous allez voir que ça va passer extrêmement vite 2 jours. Et du coup vous n'allez pas forcément penser à vous engueuler. Puisqu'au contraire vous allez avoir des choses à vous raconter, comment s'est passée votre semaine et tout ça. Et vous aurez plus vraiment le temps pour vous engueuler. Et de là ça va permettre de renouer les liens avec votre famille, vos parents. Maintenant je vais parler des inconvénients. Je vais commencer par parler d'un inconvénient qui me concerne pas vraiment mais que j'ai pu constater chez certaines personnes à l'internat. Donc j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui acceptent pas le fait d'être à l'internat, qui s'habituent pas au mode de vie, au fait d'avoir des règles et du coup ils le vivent très mal. C'est-à-dire qu'ils sont pas contents d'être à l'internat, ils ont qu'une envie c'est de rentrer chez eux et tout ça. Et ça peut être compliqué le fait de s'adapter parfois à l'internat. Donc au début c'est sûr c'est difficile, pour moi la première semaine c'était la plus difficile. Voilà c'est un nouveau mode de vie, c'est une nouvelle expérience. Il faut prendre le temps de s'habituer tout simplement. C'est sûr si déjà vous arrivez pessimiste en disant ok enfin je vais jamais m'habituer, j'ai envie de rentrer chez moi, l'internat c'est nul et tout, forcément vous allez vivre une année vraiment pourrie. Du coup c'est pour ça qu'il faut être un minimum joyeux. Enfin, je vais pas vous cacher que moi aussi il y a des jours, il y a des moments dans mon année scolaire où j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà c'est sûr à un moment vous allez forcément ressentir un manque de chez vous ou en pleine semaine vous allez avoir envie de rentrer chez vous. Tout le monde y passe, mais je veux dire après voilà ça se gère, on pense à autre chose et voilà. Mais après pour moi l'internat c'est vraiment pas un problème, genre moi j'adore l'internat. Je sais qu'il y en a ils vont me dire ok t'es folle, enfin comment tu pourrais aimer l'internat. Figurez-vous qu'en fait je pense que comme ça a été un choix personnel, c'est pas mes parents qui m'ont parlé de l'internat et tout, c'est vraiment moi déjà depuis ma 4e au collège qui ai dit à mes parents je veux partir en internat. Vraiment à partir du lycée je veux partir en internat. Et comme c'est un choix personnel, je pense que je le vis beaucoup mieux. J'ai pas eu de soucis, de gros soucis d'adaptation. Ensuite, comme deuxième et dernier inconvénient selon moi, ce sont les horaires. Les horaires d'ouverture et de fermeture. Comme je vous l'ai dit, l'internat ferme toujours à 8 h, il ouvre toujours qu'à 17 h. Donc quand on commence 9 h, 10 h et tout, c'est vrai que parfois c'est super chiant de devoir se lever, se préparer et partir pour 8 h. Et bon après voilà, faut prendre l'internat avec ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, je précise bien que tout ce que j'ai dit là, ça concerne mon expérience et mon internat encore une fois. Je sais pas du tout si c'est pareil ou différent dans les autres internats. Et justement, si vous êtes en internat et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui sont similaires ou différentes par rapport à votre internat. Ça pourrait être intéressant de comparer. Donc voilà, je pense que j'ai parlé des gros points important qu'il faut savoir sur l'internat. Mais voilà, il y a sûrement des choses que j'ai pas évoquées, que j'ai oubliées ou que j'ai pas pensé sur le fait. Mais si jamais, comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, si vous avez des questions plus précises ou plus personnelles, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire ou en privé, voilà, sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Je vous répondrai vraiment à tout le monde, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous allez partir en internat, je vous assure, n'ayez pas peur. C'est normal d'avoir du stress et d'appréhender l'internat.
parce que voilà c'est nouveau et tout ça. Mais je vous assure que ça va très bien se passer. C'est sûr hein, le début il faut se laisser une petite semaine d'adaptation. Et après vous allez voir, ça va partir tout seul. Tout va très bien se passer. Voilà, faut vraiment pas avoir peur. Enfin je vous dis, l'internat c'est vraiment pas une prison comme certains le pensent, parce que j'ai eu des gens qui sont pas en internat mais qui me disent ouais enfin moi je pourrais jamais aller en internat, genre enfin pour ci pour ça. Voilà, l'internat c'est pas une prison, c'est pas un endroit de torture. C'est vraiment un endroit où il faut se sentir comme chez soi. Plus tard vous allez vous dire mais c'est vrai, enfin genre c'était une de mes meilleures expériences. Je me suis fait plein de potes, j'ai vécu plein de trucs, plein de délires au soir et tout ça. Et vous allez voir, genre ça va être que des bons souvenirs. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.